Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce soir, on parle du plancher pelvien, des problèmes de plancher pelvien, des muscles du plancher pelvien et ce qu'on peut faire aussi pour en prendre soin. Souvenez-vous que les conseils, les exercices que vous entendrez, que vous verrez aujourd'hui, ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation. Et c'est important que vous les adaptiez à votre propre condition et que vous consultiez votre médecin ou un professionnel de la réadaptation pour avoir une bonne évaluation. Vous allez trouver quelques-unes des informations qu'on vous transmettra aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Et aussi, c'est normal à votre âge, argument musclé pour prendre votre santé en main. Vous allez trouver mes livres un peu partout ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique à la librairie du Québec à Paris. Et vous trouverez également des informations sur l'incontinence, sur les fuites urinaires dans ma chronique du magazine Châtelaine. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je suis vraiment très content de faire ce direct parce que j'ai une invitée avec moi et je vous la présente tout de suite. C'est Chantal Dumoulin qui est une collègue. Bonjour Chantal, ça va bien? Bonjour. Chantal, tu es physiothérapeute, tu as un doctorat, tu travailles de différentes façons à différents endroits. Tu as formé beaucoup aussi de professionnels de la réadaptation ici au Québec, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, parle-nous un peu de ce que tu fais notamment à l'Université de Montréal, si tu es d'accord. Oui. Alors, merci, Denis. Je suis professeure à l'École de réadaptation et je dirige le programme de second cycle en rééducation périnéale et pelvienne. Ça veut dire que je forme les physiothérapeutes qui pratiquent auprès de la clientèle qui a des problématiques du plancher pelvien. Et tu as fondé aussi un laboratoire de recherche, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, je dirige le laboratoire incontinence et vieillissement, où on fait de la recherche pour la santé des femmes et en lien avec le vieillissement, là. Ce qu'on peut éviter, ou en tout cas éviter ceci en présence d'incontinence, des choses dont on ne parle jamais, on ne parle peut-être pas toujours lorsqu'on a un problème d'incontinence. Oui, il y a les exercices, bien sûr, mais il y a peut-être des choses aussi qu'on pourrait éviter pour améliorer sa situation. Alors, je te laisse nous présenter ça. Ce que je peux dire, c'est d'aller à la toilette seulement quand on a envie, plutôt que d'y aller à tout moment. On dit pour les au cas où, là. Alors, c'est important de garder une certaine santé là, de sa vessie qui peut prendre du volume, puis qui peut travailler à pleine capacité, puis qui peut également solliciter la contraction du plancher pelvien là, pour se retenir un petit peu. Donc, ce que je dirais, c'est de ne pas aller aux toilettes pour des au cas où. Quand on va à la toilette, de bien s'asseoir sur la toilette pour bien vider la vessie. Parce que si on n'est pas bien assise, ben c'est possible qu'on soit positionné d'une façon à ce que ça ne permette pas à l'urine de bien s'écouler, de se balancer sur la toilette en fin de miction plutôt que de pousser. Ce serait vraiment les recommandations là, pour bien aller à la toilette. Excellent. Une autre chose aussi qu'on voudrait éviter, je te laisse, je te laisse nous en parler, Chantal. Alors, tout à fait. Alors ici, on parle peut-être quelque chose qui est plus relié à l'incontinence d'effort. L'incontinence d'effort, on sait que c'est lorsqu'il y a trop de pression sur le plancher pelvien. Alors, c'est certain que si on a un indice de masse corporelle élevé et surtout avec un poids abdominal très important, ben on s'aide pas, hein? On fait une pression énorme sur le plancher pelvien et même si on renforce nos muscles du plancher pelvien, ben ça serait bien d'essayer là également de maintenir un bon IMC ou de réduire pour moins solliciter, là, surcharger son plancher pelvien. On a déjà parlé dans une autre vidéo là, de l'indice de masse corporelle, qui est cette mesure qu'on calcule avec notre poids et notre taille. Vous allez retrouver cette vidéo-là facilement sur ma chaîne. On avait aussi parlé de l'obésité abdominale ou de notre tour de taille, qui est un indicateur de santé, en fait. Alors, toi, ce que tu nous dis, c'est que dans un contexte de fuite urinaire, d'incontinence, ben, d'oublier, en fait, que le poids
et le tissu adipeux n'a pas de rôle à jouer, c'est en fait l'inverse, c'est un rôle déterminant. Est-ce qu'on sait, par exemple, parce que parfois c'est un peu décourageant d'entendre ça, parce que moi, si j'ai, je sais pas, moi, peu importe, 40, 50 kilos qui fait que j'excède le poids santé, entre guillemets, parfois c'est un peu décourageant. Est-ce qu'on, de se dire d'avoir à perdre tout ça, et parfois on se décourage et on ne le fait pas. Est-ce qu'on sait si de perdre quelques kilos fait quand même une différence? Alors, pour les gens qui auraient une obésité, on sait que si on perd environ 10 livres, là je parle en livres, hein, donc, à ce moment-là, c'est bien certain qu'on va avoir un impact sur l'incontinence. Mais moi, je le vois dans ma pratique avec même moins, déjà avec quelques kilos de moins, les gens le remarquent, là. Quand même. Donc, moi, je vous dirais 3-4 kilos, là, on va voir une différence, là, si on a une obésité. Donc ça, c'est encourageant de se dire que ce n'est pas nécessaire de se métamorphoser pour voir une amélioration. De perdre 3 ou 4 kilos, ça peut faire une différence. Alors, il y a une autre diapo, toujours dans les choses à éviter. Donc, de lever des poids trop lourds dans un contexte d'incontinence, de fuite urinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer, Chantal, en fait, ça change quoi, le fait ou pas de lever des poids trop lourds? Ben, en fait, j'aime bien ton image parce que non seulement elle lève des poids lourds, mais regardez son visage, elle a l'air de bloquer sa respiration et de faire un peu là, comme un valsalva. Là, elle semble pousser. Alors, tout ça, c'est bien sûr que ça va faire une pression, encore une fois, à l'intérieur de l'abdomen. Ça va augmenter la pression intra-abdominale et ça va peser sur notre plancher pelvien. Donc, il faut essayer d'éviter ce type d'activité-là. Si on lève une charge, on enlève quelques-unes à la fois, peut-être en prendre moins à la fois, puis on essaie d'expirer pendant qu'on fait notre transfert avec notre poids plutôt que de bloquer notre respiration. Et si on respire librement, est-ce que c'est une bonne idée de contracter le plancher pelvien avant, de la bonne façon? Est-ce qu'on peut faire ça aussi? On peut ajouter la contraction? Tout à fait. La précontraction, en fait, c'est toujours une bonne idée quand on va faire une activité qui a tendance à nous amener des fuites urinaires d'effort. Donc, ça pourrait être avant de lever son petit enfant dans ses bras, avant de faire, si on fait de l'activité physique, puis on est pour faire un jumping jack, juste avant, ben, on va faire notre contraction et on va faire l'activité avant de tousser, avant d'éternuer. Mais bien sûr, éventuellement, on voudrait que ça s'automatise, puis on voudrait avoir suffisamment de force, de tonus du plancher pelvien pour pouvoir faire face à ces événements-là. D'accord. Banaliser la constipation, il y a eu vraiment beaucoup de questions sur ça. Les liens, est-ce qu'il y a des liens, premièrement, avec la constipation, le plancher pelvien, l'incontinence? Alors, tu peux nous dire quelques mots là-dessus, des liens avec la constipation et les fuites urinaires, l'incontinence? Ben, tout à fait, hein. C'est un peu la même chose que de ce dont on vient de parler. C'est que lorsqu'on est constipé, puis qu'on va à la selle et qu'on pousse, ben, on va faire des pressions sur le plancher pelvien et à la longue, ces pressions-là vont affaiblir le plancher pelvien, voire même dans certains cas, jusqu'à dénerver le plancher pelvien. Ce qui veut dire que le muscle sera plus aussi efficace là, pour nous retenir. Donc, il y a un lien avec la constipation, les incontinences urinaires, les descentes d'organes, les incontinences anales également. Quand tu dis, c'est intriguant, quand tu dis d'énerver le plancher pelvien, que la constipation, j'imagine dans des cas peut-être plus graves ou plus prononcés, donc ça peut, quand tu dis d'énerver le plancher pelvien, Par t'entends quoi? étirement, tout simplement, ça va Quand étirer même, hein? énormément les troncs nerveux et ça pourrait créer là, des lésions définitives là, au niveau des nerfs. Quand on disait que c'est une région du corps qu'on ne voit pas, donc on est peut-être moins sensibilisé à des effets comme ça, notamment de la constipation. Donc, dans un contexte de fuite urinaire, ce que tu nous dis, c'est bon, la constipation, ça peut être non seulement un problème en soi, mais ça peut aussi être un problème pour le plancher pelvien lui-même. Croire que la toux chronique n'a pas d'effet, ça aussi, on a eu beaucoup de questions. Par exemple, des personnes qui sont asthmatiques depuis plusieurs décennies ou qui ont une toux chronique, qui ont une maladie pulmonaire obstructive chronique. Donc, cette toux-là a un effet aussi sur le plancher pelvien.
Oui, tout à fait. Puis moi, je dirais, si vous avez tendance à avoir justement des allergies, hein, ça peut être juste des allergies saisonnières, ben pourquoi pas en prévention faire ces exercices, puis également ben, prendre la médication nécessaire pour contrôler vos toux, pour éviter, encore une fois, qu'il y ait trop de pression et de surcharge sur le plancher pelvien. Et la toux, est-ce que je me trompe, mais la toux chronique, comme ça, ou comme tu dis seulement des allergies, est-ce que ça peut être aussi un indicateur de faiblesse du plancher pelvien qu'on s'en rende pas compte dans la vie de tous les jours parce que, par exemple, on est peut-être un peu plus sédentaire, on le teste moins, notre plancher pelvien, mais dans une période de toux, ben, le fait de peut-être perdre quelques gouttes d'urine, le problème, c'est peut-être pas juste la toux, mais la faiblesse du plancher pelvien. Tout à fait, c'est un bon indice. Souvent, les gens vont consulter en physiothérapie après une bronchite, après une bonne grippe. Ils vont dire, oh ben là, je pensais que ça allait bien, j'avais des fuites juste occasionnellement, mais avec cette grippe-là, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de difficultés. Donc, c'est un indicateur que il y a un déséquilibre là. Le plancher pelvien n'est plus suffisamment fonctionnel pour faire face à ces augmentations de pression-là. Donc, il est temps vraiment là, de le rééduquer, si ce n'est qu'en prévention, là, si ça arrive rarement. Dans ce qu'on doit, toujours dans ce qu'on doit éviter dans un contexte pardon, dans un contexte d'incontinence, on peut parler des irritants de la vessie. Puis avant d'en parler, j'aimerais ça vous poser la question à vous, internautes. Selon vous, on parle de quoi lorsqu'on parle des irritants de la vessie? Et je suis vraiment très curieux de lire vos réponses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut consommer, par exemple, qui feraient en sorte que notre vessie serait irritée? On parle vraiment de la vessie, là, pas des muscles eux-mêmes. Alors, est-ce que vous avez des réponses à ça? Ça me fera plaisir de les lire. Pendant que, Chantal, tu nous en présentes quelques-uns. On peut commencer peut-être par la caféine. La caféine. Mais peut-être juste avant, dire un Oui, petit mot sur bien les sûr. irritants de la vessie. Oui. Alors là, ici, ce qu'on a à faire, c'est ce qui va irriter notre vessie, puis il va la rendre un peu plus nerveuse et va nous donner des envies pressantes et éventuellement peut-être même de l'incontinence d'urgence. Hmm. Alors, il y a différents aliments qui pourraient irriter la muqueuse de la vessie. Et entre autres, ben, on a la caféine, hein? La caféine qui va être un irritant. Puis les gens qui ont de l'incontinence d'urgence vont vous le dire. Si je prends plusieurs cafés dans la journée, je vais aller uriner très fréquemment et je vais avoir beaucoup plus d'envie pressante. Donc, la caféine, c'en est un, mais il y a également les aliments acides. Il y a aussi, comme le pamplemousse, le citron, etc. Il y a aussi l'alcool. Il y a, je ne sais pas si je l'ai dans mes images, les mets épicés, les édulcorants aussi. Donc, tout ça, c'est des aliments avec lesquels il faut faire attention. Ça ne veut pas dire d'éviter ces aliments-là, bien sûr, mais ça veut dire encore une fois d'en être conscient. Et peut-être que si on a une sortie au cinéma un soir puis qu'on va au resto, ben de pas prendre 2 cafés avec un mets très épicé, beaucoup d'alcool, parce que sinon, ben on n'y arrivera pas là, à regarder tout le film en entier. On va toujours être à la toilette. Donc, il s'agit de bien les connaître et de jouer avec ça, diminuer un peu, voir l'impact que ça a et choisir ses batailles. Donc, si vous aimez le café, ben il n'y a rien qui vous empêche, si vous êtes à la maison un samedi matin, là, de vous prendre 1 ou 2 cafés. Mais bien sûr, quand on va sortir, si on ne veut pas avoir d'envie pressante, ben on va contrôler ça. C'est intéressant. Donc, à tenir en compte, si on résume un peu certains éléments que tu nous as présentés, faire un peu le tour de ça, tu nous parlais de la toux, puis je vais faire apparaître aussi d'autres items dont on a peut-être moins parlé. Je te laisse les commenter, Chantal. Donc, bon, le tabac aussi va nous amener peut-être à tousser. Donc, ça serait, on voudrait pas tousser parce que ça pourrait accentuer la pression sur le plancher pelvien. La toux, le surpoids, on en a parlé. L'activité physique, on veut surtout pas que les gens arrêtent de faire de l'activité physique.
Par contre, il faut se trouver une activité qui ne nous amènera pas de fuite urinaire. Donc, ça peut être du vélo, par exemple, si la course à pied, c'est pas une bonne idée pour nous parce que notre plancher pelvien est pas en forme, mais il y a rien qui nous dit que si on entraîne notre plancher pelvien, ben là, on peut retourner vers ces activités-là. Donc, tout ça, c'est dans le dosage. Puis, je pense que la dernière image que tu avais, Denis, là, c'était les jambes enflées, les problèmes circulatoires. Et ça, c'était tout simplement pour dire que dans un cas comme ça, c'est important de lever les jambes si vous ne voulez pas avoir à vous lever plusieurs fois la nuit, là. C'est donc de tenir compte aussi de tout ça, puis l'activité physique, comme tu le disais, Chantal, c'est une question de dosage. Et moi, j'ai beaucoup de patientes, de patients aussi qui ont une chirurgie à la prostate, par exemple, qui ont de l'incontinence lors de certaines activités. Et pour certaines personnes, c'est que l'activité, elle est vraiment trop exigeante, ou le niveau d'intensité, ou la mise en charge, les sauts qui sont effectués. Et parfois, un peu comme l'atout, c'est aussi un indicateur pour indiquer à la personne, en fait, que peut-être ça serait intéressant que ces muscles du plancher pelvien soient suffisamment rééduqués pour être capable de faire telle ou telle activité. Alors, il n'y a pas de formule magique que ça, c'est bon ou ça, c'est pas bon. Ben, jusqu'à un certain point, là, si on tombe dans l'excès, évidemment, c'est pas de ça dont il est question, mais de s'assurer que la force, notre propre contrôle, et tu parlais aussi de la coordination, de la capacité de contracter rapidement, et toutes ces nuances des contractions musculaires en général, mais du plancher pelvien, doivent être rééduquées. Et lorsqu'elles le sont, ben, parfois, on peut pratiquer certaines activités physiques. Et j'imagine, corrige-moi si je me trompe, parfois on a des limitations physiques parce que nos muscles, parce qu'on a une chirurgie, parce que peu importe, notre corps fait en sorte qu'il n'est pas dans son intégrité initiale et on aura des limitations. Alors, c'est de personnaliser cette réflexion-là pour ne pas s'empêcher de faire des choses et en même temps pour ne pas faire des choses qui vont nous porter préjudice ou qui vont faire en sorte d'amplifier le problème. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à ce qu'il ne faut pas faire ou à éviter, Chantal, sur ce qu'on a dit? Oui, peut-être j'aimerais parler de tous les gadgets qu'on peut Mhm. retrouver sur Internet, euh, ou même là, des nouvelles approches qu'on entend parler comme euh, des chaises miracles, par exemple, ou des traitements laser miracles, etc. Moi, je vous dirais d'être très, très prudent avec ça. On a des évidences très fortes que pour les problématiques du plancher pelvien, les problématiques telles l'incontinence, les prolapsus et même de plus en plus pour les douleurs pelviennes, que la rééducation du plancher pelvien devrait être le traitement de première ligne. Pourquoi? Ben, c'est parce que ce sont des traitements qui sont très, très peu invasifs, qui sont généralement peu coûteux ou pas très coûteux et qui amènent pas non plus de complications à faire d'autres choses par la suite. Alors moi, j'encouragerais vraiment les gens à aller vers des méthodes qui sont éprouvées, consulter en réadaptation du plancher pelvien plutôt que, parce que j'en vois, là, il y a des stimulateurs électriques, il y a des trucs des gadgets qui vont vous faire contracter les muscles des cuisses ensemble. Ça va être peut-être très bon pour les muscles de vos cuisses, mais pas nécessairement pour votre plancher pelvien. Alors, soyez vigilants, moi, je dirais, parce que il n'y a pas de solution miracle, hein. Vraiment, ça vaut la peine de bien être évalué pour bien identifier la problématique, puis après ça, bien de faire les traitements en conséquence, là, puis d'utiliser ce qui a été démontré dans la littérature scientifique. Je veux te remercier, Chantal, vraiment très sincèrement de ta participation. Tu nous as donné des conseils, des trucs vraiment essentiels. Tu es expert dans ton domaine, tu as un laboratoire aussi et tu es parfois à la recherche de candidates pour des projets de recherche. Et ça, c'est parfois une façon, ça peut sembler égoïste un peu de le dire comme ça, mais ça peut être une façon aussi intéressante d'avoir accès à une évaluation, notamment. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, peut-être que je me trompe, est-ce que tu es à la recherche parfois, ton laboratoire est à la recherche de participantes?
Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs projets de recherche actuellement qui sont en cours, entre autres des projets de recherche sur l'incontinence urinaire d'effort, l'incontinence urinaire d'urgence chez la femme. Ça, à ce moment-là, on cherche des femmes de la région de Montréal qui pourraient venir au laboratoire. Nous, on est en avant, là, juste en face de l'Oratoire Saint-Joseph, si ça vous situe. Donc, c'est quand même assez central à Montréal. Donc, celles qui seraient intéressées, on a actuellement des projets de recherche. Puis, effectivement, dans ces projets-là, on évalue des traitements de conservateurs, des traitements de réadaptation. Donc, ça vous donne l'occasion d'avoir une évaluation et une intervention en réadaptation. On est en train de monter des projets de télé-réadaptation et des projets également d'une application mobile qui est tout prête et qui va être testée prochainement. Donc, si on a des gens qui viennent un peu de l'extérieur, mais qui sont intéressés peut-être à en savoir plus sur la télé-réadaptation, donc vous pouvez être même très loin de chez nous, puis vous pouvez le faire, ou l'application mobile aussi, ça peut se faire de l'extérieur. Ben, écrivez-nous. Je pense que Denis, tu vas mettre les coordonnées du laboratoire, puis les gens pourront Exactement, je vais mettre les liens et je vais les mettre à jour aussi s'il y a des nouvelles, si vous avez des nouveaux projets et vous recherchez des participantes. Et je répète, hein, toi, tu as ces projets de recherche-là et il y en a certainement dans votre coin de la francophonie, peu importe dans quel pays vous êtes. On oublie ce côté-là, ce petit truc-là, cette astuce-là pour pouvoir avoir accès à des soins. Et c'est une bonne façon aussi donc d'être évalué, d'être traité et d'améliorer sa qualité de vie. Il y a aussi les livres. Alors, je rappelle ton livre, Chantal, l'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter. Vous allez trouver aussi sur de la santé plus générale des informations dans mes livres que vous connaissez. Je vais mettre tous les liens à jour régulièrement pour que vous ayez aussi donc ces références-là. Merci encore vraiment à tous et à toutes d'avoir participé en si grand nombre. Vous avez été vraiment très, très nombreux. Chantal, toi, tu ne vois pas les commentaires avec la petite technologie qu'on a, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui te remercient de ta participation, tes conseils, ton expertise a été fort utile, fort appréciée. Merci beaucoup, Chantal, et merci à tous et à toutes, et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.